Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba avec moi-même Maman Kabibi. Comme vous savez ici, on parle des faits divers, tout ce qui se passe autour de nous. On échange, on commente dans le respect. Nous allons parler de Papa Barouti, un baoba, le papa de la nation, le papa de l'évangile. Papa Barouti qui est un grand pasteur congolais qui a perdu la vie hier au Canada. Papa Barouti, pasteur Barouti, on va l'appeler comme ça, est le pasteur de l'église Tabernacle, l'Assemblée de Jésus-Christ au Congo démocratique. Une très grande église, très grande église. Un papa de l'évangile qui a vu tous les pasteurs ici naître que je vous présente, qui a vu le Congo changer, qui a prêché plus de 40 ans, sans scandale. Sans scandale, ça il faut préciser. Ça, ce sont des papas qu'on n'a jamais entendu même demi-centime de bêtises. Des papas qui avaient la parole, qui ont prêché la parole jusqu'à la fin. Ils ont vu les Congos changer, l'aventure entrer dans la parole, tout ça là sous leurs yeux. C'est un baoba de l'évangile qui est tombé, qui a tiré révérence après avoir fait un arrêt cardiaque, une crise cardiaque à l'âge de 77 ans. Vraiment, le Congo est en deuil. Les gens sont inconsolables. À son église, que je vous mets en vidéo ici, la nouvelle est tombée hier. Tout le monde était en panique à Kinshasa. On n'a pas dormi. Il y a les directs partout sur son église. Là, depuis le matin, les gens ne font que chanter, louer, chanter, louer. Ça, vous voyez, c'est hier soir. Les gens n'en revenaient pas. Il est parti au Canada. Alors, est-ce que c'était pour se faire soigner? Est-ce que c'était pour voir l'église là-bas? Est-ce que c'était pour visiter les enfants? En sachant que Papa Barouti a perdu sa fille l'année passée. Un de ses enfants, une grande fille qui est décédée. Et Papa Barouti avait pris ça sur lui. Il avait pris ça sur lui. La mort ne prévient pas. Perdre un enfant, ce n'est pas facile. Mais d'après les gens de son église, où il ne s'était pas exprimé à l'église, il a pleuré chez lui, mais en public, les gens disaient par rapport à l'attachement, l'affection qu'il a pour ses enfants en tant que papa, les gens avaient estimé que Papa Barouti n'avait pas beaucoup pleuré. En tout cas, il n'avait pas montré vraiment sa douleur. Est-ce qu'il avait vraiment gardé, intériorisé cette douleur-là en lui, que ça l'a affaibli et qu'il en est mort? Parce que ça, c'est la question que les gens se posent. Parce que quand vous regardez la photo des familles, photo complète, tous les enfants vivants, les petits-enfants vivants, il n'y a pas de problème. Vous voyez que c'est une famille fondée qui a du sens, une famille où il y a papa, maman et les enfants et les petits-enfants. Un papa heureux comme tout le monde souhaite. Alors, il a perdu un de ses enfants. Il a pris le coup sur lui. Est-ce que c'est ce coup-là qui l'a affaibli? Parce que vous savez, il y a des gens qui pleurent que dans le cœur, intérieurement. Apparemment, il avait fait les deuils de sa fille, normalement, hein, normal, comme une personne normale, mais il a continué à prêcher, à encourager l'église, l'évangile et tout ça. Ah, c'est comme si ce n'était pas sorti, c'est comme si ce n'était pas passé. Est-ce que c'est cette douleur-là qui est restée en lui, qui s'est demandé, Seigneur, pourquoi? Pourquoi ma fille? Pourquoi si jeune? Pourquoi? Est-ce que c'est ça qui l'a dérangé vraiment? Parce que les gens se demandent, Papa Barouti est décédé de quoi? Il était bien. Il était bien, 77 ans. C'est un papa qui a quand même les moyens. Il voyage partout dans le monde. Il prend des soins appropriés. 77 ans, la vie d'aujourd'hui, 77 ans, c'est jeune. C'est pas beaucoup. Même en Afrique, les gens vivent jusqu'à 85 ans, 90 ans. Surtout quand tu as les moyens. On voit même dans la politique, on a des arrière-papis qui sont là-bas, qui sont encore dans la politique, qui font la politique. Ils ont déjà les 86 ans, ils sont déjà vieux. Leurs arrière-petits-enfants ont déjà les 30 ans, ils vont sur 40 ans, mais eux, ils sont encore dans la politique. Ils sont encore là, capables de travailler. Mais c'est parce qu'ils ont les moyens. Ils ont les bons traitements, c'est pour ça qu'ils sont en forme. Ça veut dire que 77 ans,
pour le niveau de Papa Barouti, c'est pas vieux. C'est pas vieux du tout. Il pouvait vivre encore longtemps, il avait toutes les capacités, il prêchait, il était encore capable de tout. C'est ça maintenant qui frustre la population, l'Église. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Un arrêt cardiaque, pourquoi? Il avait des problèmes. Est-ce qu'il avait digéré le décès de sa fille? C'est ça aussi. Est-ce qu'il avait digéré ça? Papa Barouti, c'est on l'appelle papa, on l'appelle pasteur, hein? Mais c'est un papa qui a reçu, je vous dis, il a vu l'évangile du Congo commencer. Comment les pasteurs sont nés, les pasteurs ont fait des aventures sous ses yeux. Il a reçu tout le monde. Ça, c'est les quelques photos que moi j'ai pu trouver. Là, il y a le pasteur Mukuna, qui est un grand pasteur congolais aussi, évêque Mukuna, qui tous allaient le voir. Tous avaient toujours besoin de ses conseils, ses bénédictions. Vous voyez aussi des pasteurs, Moïse Mbié. Lui-même, c'est fils. Par rapport à Papa Barouti, presque même petit-fils, mais on peut dire fils. C'est son garçon, c'est son fils. Tout le monde recourait à Papa Barouti. Aller chercher la bénédiction, la sagesse surtout. La sagesse, la sagesse. La sagesse, tout le monde allait quand ça chauffe là-bas. Papa Barouti, on fait comment? Un papa très sage. Jusqu'à même à Joël Tatou. Ah, Joël Tatou, pasteur prophète Joël Tatou. Il aime beaucoup le Seigneur. Lui, il cherche des bénédictions partout. C'est ce qui est bien avec lui. Pasteur Joël Tatou, il frappe partout. Lui aussi, il sait seulement que c'est un grand pasteur. Il part demander quand même. Il part se renseigner. Mais c'est un très bon état d'esprit parce qu'il est curieux. Il fait ça au Congo, il fait ça dans les autres pays, au Nigeria, au Zimbabwe. Donc, lui, quand il entend qu'il y a un grand pasteur, il veut aller savoir là-bas c'est comment. Moi, j'étais même surprise de voir, regardez là-bas, on est en train de le bénir. Vous voyez? Lui, il est parti demander la bénédiction. Hein? Lui, il aime beaucoup la bénédiction. Beaucoup de gens ont déjà prié pour lui. Beaucoup de pasteurs ont déjà prié pour Joël Tatou. Parce que quand vous voyez les photos des autres pasteurs, regardez le prophète Denis Lessi. Le prophète Denis Lessi, il a fait son temps, c'était un très, très grand pasteur qui remplissait les stades. Il est aussi avec Papa Barouti. C'est pour vous montrer le respect que tout le monde lui donnait, l'évangile. Personne ne jouait avec lui dans les blagues, là, des conneries des pasteurs. Il n'était pas dedans. C'était un papa pour tout le monde dans l'évangile et papa aussi, par rapport à l'âge. Mais vous voyez que même le prophète Denis Lessi, la photo, ils sont debout. Mais prophète Joël Tatou, on a prié pour lui devant l'église. C'est très bien, il reconnaît qu'il a besoin d'aide, de bénédictions, de soutien spirituel. Ça fait plaisir de voir qu'il y a la reconnaissance. Il est là après les cultes, très content. C'est des beaux souvenirs aujourd'hui qu'il va garder, des souvenirs de Papa Barouti. C'est un grand pasteur qui est tombé, qui prêchait l'évangile, qui s'est référé au prophète Branham. Donc, je ne sais pas si son église, on va la placer dans les rangs des gens du message, ou alors c'est juste la vision qui est venue du prophète Branham. Est-ce qu'on va les appeler branhamistes? Ça, je n'ai pas de précision, mais je sais que les gens qui prient chez Pasteur Barouti, ce sont généralement des gens très intègres, des gens vraiment qui ne s'embrouillent pas trop, Je crois qu'il y a un très bon enseignement là-bas. Mais ce qui est sûr, c'est un papa respecté. Un papa respecté dans l'évangile. Sa mort a vraiment surpris parce que, en tout cas, nous, les gens de dehors, on n'était pas au courant s'il était malade. Et je pense que même son église n'a jamais soupçonné qu'il avait un souci. Ça peut être juste une crise cardiaque qui est arrivée comme ça par émotion ou bon, on ne sait pas dû à quoi. Mais la panique qu'il y a eu dans son église hier, en tout cas, les gens ne pensaient pas que le pasteur était malade. Les gens ne pouvaient pas penser que, comme il est parti là, il ne va pas revenir. Non. Parce que je crois qu'il a prêché avant de partir. Il était bien en tout cas. Il n'a pas donné des signes d'au revoir, d'adieu à l'église. Non. S'il avait un souci de santé, avec le temps, on saura. Ça va se savoir. On saura parce que c'est un baoba. Mais en tout cas, jusque-là, tout le monde est surpris. Tout le monde est surpris que Pasteur Barouti est décédé seulement comme ça un matin. Pas Pasteur Barouti est décédé. Ça fait vraiment mal. C'est vraiment dommage quand on perd des papas qui tenaient encore la Bible en vrai, hein, qui tenaient l'évangile, des papas qui avaient le souci de prêcher la parole de Dieu, quoi.
Il y avait des soucis vraiment que l'église ait une certaine tenue, hein, qu'on respecte encore l'église. Ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Même s'il y a encore beaucoup de pasteurs au Congo qui sont vrais, qui respectent la parole de Dieu, mais quand même, c'est un papa qui était un modèle vraiment pour l'évangile. Zéro bêtise, zéro baise, zéro bêtise. Donc, on ne peut même pas les publier. Impossible même. Vous allez le trouver qu'il a fait quoi? Chaque fois qu'on parlait de lui, c'est pour des éloges, c'est qu'il a bien fait. En tout cas, que l'église Tabernacle ait beaucoup de courage, glorifie Dieu pour le passage de son serviteur dans leur vie. Il les a accompagnés, il les a prêchés, il s'est époumoné 40 ans d'évangile. Je crois que c'est 46 ans, hein, si je ne me trompe pas. En tout cas, plus de 40 ans qu'il a prêché l'évangile, prêché. Je crois qu'il a formé des serviteurs, qu'il y a des subalternes, des gens qui vont rester fermes dans la foi, dans la conviction, dans l'évangile, dans leur démarche pour tenir l'église. Je ne pense pas qu'à l'église de Papa Barouti, on va donner l'église à la maman. Non. Mais je vois, il a des grands garçons, il a des fils qui doivent être aussi des pasteurs. Parce que quand tu grandis dans le pastorat, tu as tendance aussi à devenir pasteur parce que vous ne faites que ça chez vous. Il n'y a que prière, évangile, séminaire et tout ça. Généralement, tous les enfants, ils se retrouvent dans ça. Parce que c'est l'influence quotidienne. Ils apprennent à aimer ça depuis l'enfance et puis ils se retrouvent pasteurs. Peut-être qu'ils sont déjà pasteurs responsables dans certaines églises, mais ce qui est sûr est que la base, l'église principale de Kinshasa, que lui-même il tenait, en tout cas, il faut maintenant un bon responsable parce que c'est une église où il y a des milliers de personnes. Chez Papa Barouti, je crois qu'il y a plusieurs cultes. Hein. Et là-bas, dimanche, c'est toute la journée. Il y a du monde incroyable là-bas. Beaucoup de gens prient là-bas. Donc, vraiment, il faut vraiment une tête, quelqu'un vraiment qui saura maintenir l'église. Que les âmes ne se perdent pas parce que il y a toujours des faibles, même si on les prêche 15 ans, ils sont toujours faibles, ils sont comme des enfants, bébés spirituels. S'ils vont arrêter d'aller à l'église parce que Papa Barouti n'est pas là, c'est dommage. Parce que lui, il leur a prêché l'évangile, il leur a pas prêché son nom. Donc, Dieu est resté dans l'église, c'est son serviteur qui est parti. Il faut beaucoup de courage, même si hier, tout le monde était en panique. Vraiment, c'était en panique, comme vous avez pu bien voir dans la vidéo ici. Les gens, déjà, la nuit, ils étaient partis à l'église parce que c'était incroyable. Il y a des vidéos là-bas. Les gens pleuraient aujourd'hui à l'église. Les gens pleurent, les gens chantent. C'est terrible. Ça, c'est la nuit déjà. Les gens sont allés voir. C'est quoi? Waouh. En tout cas, mes condoléances à l'évangile congolais, aux pasteurs congolais qui ont été proches de lui, au président de la République, Félix Tshisekedi, qui est aussi allé aussi être béni par Papa Barouti quand il avait eu le pouvoir, le premier tour. En tout cas, officiellement, il était parti le rencontrer. Comme je vous disais, ce sont les pasteurs respectés. Tout le monde passait chez lui. Ce n'est pas lui qui courait après les gens. C'est des gens qui couraient après lui. Donc, vraiment, au Congo, il y a un gros deuil. Il y a un gros deuil. On va suivre ça de près. Peut-être qu'on aura d'autres précisions de ce qu'il a emporté brutalement. Est-ce qu'il était hospitalisé? Est-ce qu'il est décédé à la maison? Est-ce que comment? Ça s'est passé comment? Il n'y a pas encore de précisions sur ça, mais ça ne va pas tarder à arriver parce que la nouvelle est tombée que hier soir. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, en espérant qu'elle vous a plu et que vous n'allez pas hésiter à laisser en commentaire vos ressentis, vos pensées, des informations que peut-être vous avez déjà sur le décès au bas de l'émission, au bas de la vidéo. Peace and love chez vous. Bye. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel.